Bonjour. Il y a un retard constaté dans le paiement des salaires du mois de janvier 2006 et un emballement médiatique. Les débats vont dans tous les sens. Je voudrais ici donner mon petit point de vue technique. D'abord, je suis convaincu que les choses vont se remettre dans l'ordre parce que la situation macroéconomique et les perspectives sont suffisamment stables pour que l'État en lui ait les ressorts pour rééquilibrer les choses. Donc, pas de panique. À mon avis, les choses vont s'équilibrer. Maintenant, ce qu'il faut pour des besoins de consommation et d'éducation, c'est peut-être que les gens comprennent qu'il y a une différence entre le rôle du ministère des Finances, du gouvernement de la République, et le rôle de la Banque centrale, et qu'il ne faut pas de confusion de genre. Et ce sont ces confusions de genre qui créent des convulsions sociales et qui handicapent l'efficacité des politiques publiques. Le gouvernement de la République, à travers son ministère des Finances notamment, a un rôle principal et essentiel, disons que son rôle régalien le plus important, c'est d'assurer l'équilibre budgétaire qui permet à l'État d'avoir en permanence les capacités, les moyens de financer les politiques publiques, les besoins de l'État. Ça veut dire que le rôle du ministère des Finances, c'est de toujours assurer à l'État les moyens de financement de ses besoins. Voilà le rôle du ministère des Finances. Tout le reste, ce sont des instruments qui doivent concourir à renforcer cette capacité du ministère des Finances. Lorsque la situation de trésorerie le permet, lorsque on a des excédents budgétaires, on applique une politique d'égalisation intertemporelle de la consommation. Ça veut dire on met des réserves qui permettront à l'État, lorsque cela va beaucoup moins bien, de puiser à l'intérieur. Et lorsque l'État est dans une position dans laquelle, par des mécanismes de perturbation cyclique, devrais-je dire, l'État a moins de moyens, on fait appel à la politique budgétaire, à l'endettement. Voilà. Donc le rôle du ministère des Finances, c'est un rôle très précis. Faire en sorte que l'État ait les moyens de financer ses besoins. Pour cela, ce ministère dispose d'un certain nombre d'instruments. Politique budgétaire, politique fiscale et tutti quanti. Le rôle de la Banque centrale est totalement différent. Bien qu'il y ait des liens, surtout dans notre cas spécifique, qui sont un peu démocratique du Congo, où la Banque centrale est également, par ses statuts, conseillère économique de l'État. Mais néanmoins, il y a un principe cardinal qui est celui de son indépendance. Ça, c'est acté. Maintenant, c'est quoi le rôle de la Banque centrale? Finalement, le rôle de la Banque centrale peut se résumer en une seule chose, c'est s'assurer que le seul bien qu'il produit, ça veut dire la monnaie, soit protégé. Le rôle de la Banque centrale, c'est de protéger son seul et unique bien, le seul bien qu'il met sur le marché. Parce que la monnaie est un bien dont, si vous voulez, la valeur est déterminée par les mêmes mécanismes que les autres biens, l'offre et la demande. Donc la Banque centrale émet une monnaie et a pour rôle principal de s'assurer que cette monnaie se porte bien. Pour cela, elle doit veiller sur le niveau d'inflation, mettre en place une politique de change efficace, liée à une politique monétaire efficace. Voilà sa responsabilité. Et pour y arriver, elle doit le faire en toute indépendance. Schématiquement, la Banque centrale est comme un parent qui met au monde un enfant. Cet enfant, c'est la monnaie. Et on dit à ce parent que votre responsabilité, c'est que cet enfant se nourrisse bien, que cet enfant soit en bonne santé. Lorsqu'il prend un peu de poids, vous mettez en place une diététique qui lui permette de retrouver son poids d'équilibre, ce poids qui lui permette d'être un enfant dynamique et en bonne santé. Lorsque il maigrit, vous mettez des vitamines pour lui redonner de la santé et avancer. Voilà le rôle de la Banque centrale. Donc il ne faut pas confondre la politique budgétaire et la responsabilité du financement des besoins de l'État, qui est de la responsabilité exclusive du gouvernement, de l'État central à travers son ministère des Finances, et le rôle de la Banque centrale qui, de façon indépendante,
a pour mission de préserver la santé de son enfant. Son enfant, c'est la monnaie qu'elle émet. C'est l'institut d'émission. Elle a des instruments à sa disposition. Ces instruments, on lui donne parce que la santé de cet enfant est tellement importante, parce qu'il est, il est l'élément qui permet aux autres secteurs de bien fonctionner. On lui donne une indépendance. Donc, quand la Banque centrale, de façon indépendante, applique une politique indépendante, monétaire, le rôle du gouvernement n'est pas de geindre, mais de mettre en place les politiques pour s'adapter aux besoins d'efficacité et d'efficience qui exigent cette évolution indépendante de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, lier la politique monétaire indépendante de la Banque centrale et les soucis budgétaires conjoncturels, c'est en fait une espèce de démission du gouvernement dans ses responsabilités. Merci.